Bonjour à tous, ici Main Chanceuse pour le début de l'épisode 5 de notre série à 4 personnages sur Alisteria. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'évolution de la team et mes plans pour l'évolution des stuffs et des sorts. On va aussi montrer la puissance de la team avec l'obtention d'un sort qui sera très utile pour un des personnages. Et finalement, on commence notre quête des donjons du monde des 12 avec un donjon mythique de Dofus Rétro. J'ai tellement hâte de vous le présenter. Encore merci pour votre soutien, j'ai vraiment des viewers en or. Installez-vous bien pour cet épisode qui sera haut en émotion. Bonjour à tous, donc je vous reprends après un farm d'environ 2 heures au Porcas, donc ça a été vraiment bien. Pourquoi ça a été bien? Ben, l'XP est incroyable. On est rendu niveau 22 environ en moyenne. Donc je pense qu'on a un personnage niveau 23 qui est Lenutroph, donc ça donne énormément d'XP. Et en plus, ça a donné énormément de Kama. Je vais vous montrer. Donc j'ai tout mis sur Lenutroph. Regardez ce qu'on a mis en vente. On a mis pour environ 50 000 en ressources en vente. Donc c'est les tridents cassés qui sont vraiment payantes. Donc à environ 2600 l'unité. C'est excellent pour un farm bas niveau parce que vous vous rendez pas compte à quel point 50 000 Kama pour moi c'est incroyable pour où je suis rendu dans l'aventure. Donc c'est vraiment une place qui est optimisée. Je pense pas qu'il y a meilleur à ce niveau-là. Donc niveau XP, niveau drop, et ça paraît qu'il y avait énormément de teams aussi qui droppaient. Des teams haut niveau, beaucoup. Moins, je pense, des teams XP, mais beaucoup plus haut niveau. Sûrement qu'il droppait aussi les tridents cassés parce que ça doit tellement aller vite en plus avec des teams optimisés drop avec des flèches explo. Donc 6 cras, 6 et nu, 2 cras. Mais même pour moi, j'avais quand même la possibilité d'avoir des groupes, donc c'est vraiment excellent. Et regardez aussi ce que j'ai droppé. Je pense que j'ai été vraiment chanceux. 4 armes éthérées. Donc c'est vraiment, je pense, j'ai vraiment défié les odds. Donc c'est vraiment, j'ai vraiment été chanceux. Donc c'est 1800 ici, donc ça fait 3200, 4400, donc environ 6000 Kama dans météré, c'est vraiment bien pour mon niveau. Donc ça a été un drop supplémentaire. Et là, je vous disais 50 000, mais est-ce que les gros boulets sont partis? Donc j'ai aussi droppé 3 gros boulets que j'ai vendus 2700 chaque. Donc ça fait presque 8500 de camos supplémentaires. Donc je vous disais 50 000, donc c'est 55 000 que j'ai droppé. C'est incroyable. Donc c'est ça, mais comme je vous dis, je pense que j'ai vraiment été chanceux. Mais c'est une zone vraiment excellente pour mon niveau et surtout pour ma team. Donc, où est rendue la team? On va y aller un à un. Je vais présenter les changements que j'ai fait à ma team. Il y en a quand même eu beaucoup. Donc, la team est vraiment plus puissante que la dernière fois, vous l'avez vu. Et après la présentation, je vais aller faire des petits combats pour vous montrer la puissance de cette belle équipe à 4. Donc, le Kra. Le Kra est rendu niveau 22. 125 de chance, qui est excellent. Regardez, j'ai Lapano Mosquito au complet, donc les 4 items qui donnent 40 chances et 20 en vitalité. La coiffe est à améliorer encore, donc j'ai juste pris le gel moins cher, mais je vais pouvoir en acheter une autre qui donne environ 30 de chance et 10 de sagesse, c'est ce que j'aimerais faire pour l'instant. Le sac, on en a un qui est 30 chances, donc qui est le maximum. On a un Mosquitano à 23 chances, donc normalement il donne 15, donc ça a été forge magé, donc c'est vraiment excellent. Et j'ai couplé avec la panoplie bandit qui donne 5 de dégâts plus le 3 dégâts ici. Donc ça donne un petit 8 de dégâts de plus avec 3 items, donc c'est excellent. Surtout pour les petites flèches niveau 26 qui s'en viennent, donc les flèches d'immobilisation. Donc c'est toujours bon d'avoir des dégâts fixes quand on a des sorts qui peuvent être utilisés avec peu de PA. Donc j'ai vraiment hâte et on fait des grosses flèches d'expiation avec juste 145 de chance. Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer ça en combat. Pour l'Eniripsa, aucun changement encore. Donc, il est encore en panneau aventurier au complet. J'attends le niveau 30 pour mettre le Toadi et le bâton carnivore et le 36 pour mettre la cape du Tofufu. Donc, c'est un peu un personnage qui a été laissé un peu en arrière, mais dès qu'on va arriver au niveau 30, ça va être excellent. J'ai tellement hâte. Donc, le Feka et l'Enutroph, les deux sont en panoplie bouffe-tout. Donc, panoplie complète. Donc, pour les deux personnages, ça permet d'avoir 7 PA. Donc, avec le bonus de PA de l'Eniripsa, c'est sûr qu'on a un plus 1 ou un plus 2 PA.
Donc c'est sûr que je peux faire soit 2 attaques naturelles ou 2 remblais et 2 pelles. Donc c'est vraiment, vraiment excellent. Donc ces deux classes-là, ça commence vraiment à roxer à distance. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Je commence vraiment à être excité avec notre petite team. Ça commence à faire du sens. Donc finalement est le moment que je vous montre la puissance de notre nouvelle équipe. Donc j'ai trouvé un combat assez gros. Donc 4 cavaliers porcas. 3 cavaliers porcas, désolé, et 1 berger porcas. Donc on va rejoindre ce petit combat. Vous allez voir, notre team a complètement changé depuis la dernière fois que vous l'avez vu. Et on a un petit chal nomade en plus qu'on va pouvoir faire. Donc c'est toujours Linitrof qui a l'initiative. Donc on va juste pouvoir faire ça ici. Regardez quand même le petit remblai en zone. C'est quand même très bien. Il faudrait que je trouve un moyen que ce soit Leniripsa qui ait l'initiative pour donner les PA dès le début. Mais je pense que ça va être le cas quand il va avoir la panoplie agilité qui va donner énormément d'initiatives. Donc j'ai bien hâte de voir ça. Donc là, je me suis mal placé. Donc quand c'est le cas, je donne juste des PA au Feka et à Linitrof parce que pour le moment, le Kron n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de son 7 ou 8 PA. Et ce que je fais tout le temps, je me place un petit tir éloigné. Et on met une petite expiation. Regardez maintenant le niveau de la première expiation. C'est notre expiation du deuxième niveau avant. Donc ça s'est vraiment amélioré incroyablement. Donc là, vous voyez la double remblai. Regardez bien ça, c'est incroyable. Wow, les dégâts en zone. Tu sais, oui, c'est quand même des petits jets, mais on tape 3 ennemis à la fois. Donc c'est comme si je faisais 2 fois 70 environ, ce qui est quand même très 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 fort pour ce niveau-là avec la petite panneau que j'ai. Donc je suis vraiment content. Ça commence à faire du sens cette petite team et la double attaque naturelle à 31. Quand même bien intéressant. Donc là, on va essayer de se concentrer pour pas fail le chal. Donc vous m'avez parlé dans les commentaires, je pense qu'il y a quelqu'un qui dit ah, pourquoi tu ne filmes pas que tu filmes les combats et après ça tu commandes. Ben c'est ça, je pense que vous aimez mieux quand premièrement quand je fail et deuxièmement quand vous me voyez, comme quand vous voyez mes commentaires en live. Donc là, c'est difficile, là, je me concentre en même temps. Je pense que c'est plus agréable pour vous et c'est plus immersif. Donc vous êtes vraiment plus dans ma tête. Et voilà. Donc là, vous voyez quand même les dégâts de zone commencent à être assez bien. Et je pense aussi, je prends le temps aussi pour vous remercier énormément. Donc la série est très bien accueillie. Merci beaucoup. J'avais un peu peur après avoir arrêté la série en Ekaflip, en solo, que vous soyez triste un peu et que l'engouement soit quand même moins fort pour la deuxième série. Mais vous avez été présent. Donc vraiment, merci à vous tous. Je vous adore tous. Pour vrai, merci. Merci énormément. Et là, vous voyez, le combat, il se fait quand même assez rapidement, assez bien. Donc là, normalement, ça le fait. Est-ce qu'on arrive au tour de l'expiation? J'aimerais vous montrer une expiation rang 2. Oui, mais malheureusement, je pense que je suis pas assez loin. Ah, une case! Non! Je voulais tellement vous montrer, je l'aurais one-shot, malheureusement. Donc, pourquoi ça fait ça? Expiation, c'est quand même difficile à jouer à cause de la PO minimum. C'est rare des sorts avec des PO minimum comme ça, donc c'est un peu plate, mais je pense que s'il n'y avait pas mis de PO minimum, ça serait juste trop fort comme sort. Donc je me demande s'il y a une PO minimum sur Flèche Punitive qui a le même fonctionnement. À voir, il faudrait que j'aille vérifier. Et là, vous voyez, donc ça c'est un combat typique. Donc on passe niveau 24, on va aller voir l'XP et le drop. Donc on drop un trident cassé, donc 2500 Kama. Les groins qui ont quand même des bonnes valeurs, mais regardez l'XP. C'est quand même fort, là, quand même. Là, 25 000, ça paraît que Lenny est en full aventurier. Vous voyez la différence que ça fait quand même. Donc une panneau full sagesse avec beaucoup moins de sagesse. C'est presque 10 000 de plus par combat. Donc c'est vraiment, vraiment beaucoup. Mais ça va faire que Leniripsa, c'est lui qui en a le plus besoin présentement. Parce que c'est le premier qui va tomber niveau 30. Et dès que Leniripsa tombe niveau 30, ça nous débloque énormément de choses. Parce que les mots blessants vont faire extrêmement mal. Donc je pense le mettre en Toadi et bâton carnivore avec le reste en panneau tofu. Et quand on a la tofufu, on met la tofufu. Donc on tombe à 4 PM en plus, donc j'ai tellement hâte de voir ce que Leniripsa va pouvoir nous donner, parce que même présentement il est assez puissant.
surtout avec tout ce qu'il peut donner, les PA, et il tape quand même 2 fois 25-30, donc c'est quand même assez fort. Mais imaginez avec une panneau avec beaucoup d'intelligence, parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'Eniripsa en ce moment n'a presque pas d'intelligence d'agilité. J'ai juste mis le 20 points, il a le plus 52 de la panoplie aventurier, mais imaginez dès qu'on va commencer à avoir de l'agilité, les mots blessants vont faire très mal. C'est quand même un sort avec une bonne plage de dégâts 12 à 14 pour 3 PA. C'est vraiment, vraiment fort. Portée modifiable. Ouais, ça va vraiment être un bon roxeur. J'ai vraiment hâte de débloquer ces items-là. Je prends un petit moment aussi pour parler avec vous des sorts. Donc, je voulais votre avis sur la question. Donc, pour les Nutrophes, ce que je voulais faire, c'est que là, j'ai monté lancer de paix niveau 5, Ramblé niveau 5. Quand je vais être niveau 31, je vais monter la cupidité niveau 5. Donc ça va donner 100 force et 100 intel, donc très bon pour les Nutrophes et le Feka. Et par la suite, quand je vais avoir monté ça, ben là, je vais monter la maladresse. Par la suite, l'accélération, la corruption et le coffre, bien sûr. Mais je pense que ça serait ça pour les Nutrophes. Donc dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Pour le Feka, j'ai jamais joué au Feka. Donc là, je suis un peu perdu, je vais pas vous mentir. J'ai monté l'attaque naturelle niveau 5. Une petite amulette d'aventurier qui se fait. Le glyphe agressif, j'ai le goût de le monter niveau 5. C'est quand même assez puissant pour 3 PA si ça tape en zone, donc c'est assez bien. J'ai monté l'armure terrestre un peu parce qu'il y a beaucoup de monstres qui tapent terre, mais je sais pas si je vais la monter niveau 5 pour l'instant. C'est juste 2 dégâts de plus de réduction, c'est pas beaucoup. Ma question principale c'était est-ce que je monte l'attaque nuageuse? Parce que c'est un sort juste en ligne, portée modifiable, qui tape quand même pas mal plus fort parce que la plage d'attaque naturelle c'est 7 à 11 et attaque nuageuse c'est 7 à 18, donc c'est vraiment plus puissant, mais c'est juste en ligne. Mais je me dis, je tape quand même souvent en ligne, donc est-ce que ça vaut la peine de le monter? Parce que pour des monstres en ligne, je vais taper énormément plus fort. Donc je pense que oui. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, parce que le problème avec le Feka, c'est quand même un beau problème, mais il y a énormément de sorts à monter. Donc il y a l'immunité qui peut être très bonne, le renvoi de sorts aussi qui peut sauver des parties, donc il y a tellement trop de sorts, donc je ne sais pas quoi faire. Donc, s'il vous plaît, conseillez-moi pour cette classe, mais c'est sûr que dès que j'ai le glyphe enflammé, c'est un banger. J'ai tellement hâte de l'avoir. Malheureusement, pas portée modifiable, ça aurait été trop fort. Mais 27 à 35, c'est fou comme dégâts. Le glyphe reste, je pense, 2 tours, donc c'est vraiment bon, un gros glyphe. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de l'avoir. Il y a tellement de bons sorts sur le Feka. C'est vraiment une classe vraiment plaisante avec le glyphe d'Imo, glyphe de silence. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir vos inputs sur le Feka. Est-ce qu'il y a des joueurs de Feka sur Rétro? Donnez-moi vos conseils s'il vous plaît, j'en ai besoin. Pour l'Eniripsa, donc ça c'est quand même simple. Donc notre seul sort d'attaque c'est le mot blessant. Donc ça c'est sûr je l'ai monté niveau 5. Mot ciblant a été monté niveau 5. Donc là en ce moment je suis en train de monter mot de prévention. Qui scale énormément, donc on passe de 9 à 23 de dommages réduits pendant 2 tours. Donc ça aussi ça peut sauver des combats, donc c'est sûr que je vais le monter niveau 5. Mot de frayeur aussi qui est excellent, qui tombe à 2 PA avec de la bonne PO. Donc ça peut aussi sauver des combats. Donc je pense que je vais le monter niveau 5. Mais par la suite, je fais quoi? Parce que là, je pense pas augmenter les sorts de soins parce que j'ai un Eniripsa air, donc ça sert à rien. Le soin scale avec l'intelligence. Je vais sûrement monter peut-être le mot drainant, le mot d'immobilisation aussi qui est très fort, mot d'amitié aussi très bien parce que je pense pas qu'il scale avec l'intelligence, donc ça va être très bien pour le soin. Je pense le mot de recon, ouais, c'est ça, c'est pas une recon complète, c'est vraiment une recon. Donc ça scale aussi avec intelligence, donc je sais pas si je devrais le monter à voir. Donc conseillez-moi ici. J'ai quand même, je pense, une clarté un peu sur l'Eniripsa, mais j'ai quand même besoin de vos conseils. Donc je les attends dans les commentaires, merci. Et le Kra. Le Kra, ben là, lui, il y a plein de choses à monter. C'est souvent des sorts de dégâts. Donc là, tir éloigné, j'ai juste monté 3 parce que je trouvais que là, le gain entre plus 1 PO et 3 PO est excellent. Mais c'est sûr que je vais le monter éventuellement, mais c'est que j'ai tellement de sorts à monter que je sais pas si ça vaut la peine de prendre des points de sort pour aller monter jusqu'à 5 PO. Un de taupe aussi, je l'ai laissé comme ça parce que là, je veux vraiment avoir des points pour monter flèche d'Imo le plus possible parce que c'est un sort à 2 PA que je vais utiliser énormément. Ça et le tir puissant aussi, donc je vais utiliser beaucoup. Ça va être vraiment bon quand je vais le scaler avec la flèche d'expiation. Donc je vais essayer de bien timer mon tir puissant avec ma deuxième flèche d'expiation. Flèche cinglante pour la PO aussi. Je vais le monter, je pense que ça fait juste prendre de la PO, mais ça enlève 2 PM non esquivables. C'est vraiment fort comme sort. Et c'est sûr que je vais monter la flèche ralentissante. J'ai vraiment hâte de la jouer. J'ai jamais joué avec cette flèche. Donc portée modifiable, c'est juste en ligne, mais ça enlève 2 PA en zone.
et ça tape en zone 21 à 23 en eau. Donc j'ai vraiment hâte de l'avoir. Ça, c'est sûr, je la monte aussi. Mais dites-moi qu'est-ce que je devrais monter d'autre. C'est sûr, maîtrise de l'arc aussi. Donc, conseillez-moi, les amis, s'il vous plaît. Chose à part, j'aime vraiment ce qu'ils ont rajouté comme des logos sur les effets des sorts. Donc, les dégâts feu, tout ce qui est des effets de PO, des effets de recul. Donc, je prends ce moment-là aussi pour dire que je trouve que les changements qui ont été faits à Dofus Rétro sont incroyables. Moi, je trouve qu'ils sont même mieux que ce qui a été fait à Dofus 3. Je trouve que le jeu rétro devient de plus en plus incroyable. J'aurais jamais dit ça d'un jeu qui date de vraiment longtemps, mais on dirait que le jeu se renouvelle tout le temps. À chaque fois que je joue, c'est toujours plus cool. Et en plus, ce qu'ils ont changé là, c'est que maintenant, quand tu as le métier sur un personnage, donc dans le compte, tous tes personnages ont les métiers. Donc là, ça change rien pour nous parce qu'on a commencé la team de zéro, donc on n'a aucun métier. Mais ça peut être, c'est quand même très bien. Donc par exemple, si je créais un autre personnage en monocompte, sur le même compte où j'ai joué avec Main Chanceuse, donc mon Flip dans l'aventure monocompte, ben, mon personnage serait automatiquement paysan niveau 100. Donc ça, c'est assez bien. Donc il y a plein de changements comme ça, donc l'ajout des cartes qu'on va aller chercher au niveau 30, que vous voyez ici, atelier des cartes. Je trouve que ça a été plein de bons ajouts dans les derniers mois, dernières années. Donc chapeau à Ankama, bravo à vous. Je trouve que le jeu fait énormément plus de sens. Il manque juste, s'il vous plaît, un mode héros. S'il vous plaît, pour que je puisse jouer à 8 comptes fluidement. Donc là, je joue à 4 et des fois, je trouve que ça rame un peu avec les changements de personnages, tout ça. Donc imaginez le banger. Imaginez si Ankama, l'an prochain, annonce qu'ils vont faire une grosse mise à jour avec le mode héros, avec des nouveaux serveurs. Pour vrai, ça serait incroyable. Imaginez le hype, tout le monde ferait des aventures de zéro, ça serait fou. J'aimerais tellement ça recommencer dans un serveur où personne n'a joué, ça serait incroyable. J'aimerais tellement ça. Ça serait fou, je pense que je rêve, mais imaginez-vous à quel point il y aurait du hype, ça serait incroyable. On se reprend les amis dans le donjon des champs. Donc finalement on commence notre conquête des donjons. Ceux qui me connaissent savent que j'adore faire les donjons. C'est ma partie préférée de Dofus Rétro. Donc enfin le commencement. J'attendais d'avoir un sort très utile sur le CRA pour commencer ce premier donjon. Et je pense que vous doutez c'est lequel. Si je vous montre mon niveau, je pense que vous le savez. Niveau 26, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la flèche d'immobilisation qui est un sort très 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 utile pour le CRA haut. Finalement, j'ai un sort qui n'a pas de gros délai de relance, qui étaient mes deux sorts hauts avant. Donc là, je vais pouvoir spammer le présentement 2 fois par tour. Je ne l'ai pas encore monté niveau 5, ça va être le prochain niveau. On va avoir notre point de sort pour le monter niveau 5. Donc finalement, je vais enfin pouvoir taper plusieurs fois dans un tour. Donc ça va être très très bien. Donc pour 2 PA, je vais prendre la chance de aussi voler des PM. Je pense pas qu'on va en voler beaucoup pour l'instant parce qu'on n'a pas beaucoup de sagesse, mais on va tester. Donc, regardez ce qui se passe aussi avec Leniripsa qui est... Ah, faut que j'ai monté des sorts. Donc, qui est presque niveau 30. Le niveau 30, vous savez, pour un Leniripsa agilité, c'est très 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 fort. C'est le Toadi, c'est le bateau carnivore. Donc c'est le début d'une grande aventure pour Leniripsa. Donc c'est sûrement le dernier donjon qu'on va faire avec lui et qui va être un peu le personnage le moins utile de l'équipe. Mais dès qu'il passe niveau 30, comme je l'avais dit, je mets tout en panneau tofu. Et niveau 30, c'est Toadi bateau carnivore. Et niveau 36, on va changer pour la cape du tofu fou. Donc ça va être très excitant ce donjon, j'ai hâte de le faire avec vous. Tellement content de commencer le premier combat du donjon des champs, mais avant ça, regardez, on a vendu 100 cuirs de porcasse de notre farm porcasse et un gros boulet. Donc les gros boulets se vendent presque instantanément et c'est en faisant les porcasses que je suis monté du niveau 18 au niveau 26 à 28, là, ça dépend des personnages. Commençons cela. Donc là, dans mes souvenirs, je pense pas que c'est cette salle-là, non. Mais il y a une des salles qu'on peut pas faire à plus que 2. Dans mes souvenirs, je ne sais pas si c'est le cas, mais j'ai comme un petit souvenir dans le fond de ma tête. Donc à voir. Et là, vous voyez, donc là maintenant, j'ai vraiment appris, dès qu'on a un monstre qui est en solo, je fais un lancer de pelle qui tape beaucoup plus fort que le remblai. Mais dès que j'ai des zones, je fais des remblais naturellement. J'ai tellement hâte de tester la petite flèche d'immobilisation de notre petit crat. Donc voilà. Et ce que ça va nous permettre, la combinaison
avec le chapeau de coiffe, on va avoir niveau 40. Pour le cross, ça va permettre de faire un tir éloigné qui tombe à 1 PA. Donc, puis ça, c'est juste un combo d'avec juste 6 PA, donc il va nous en rester 5. On va pouvoir faire une flèche d'IMO et une flèche d'expiation qui va tomber à 3 PA. Donc, ça va être vraiment, vraiment fort. Donc, on va tester. Ah, j'ai pas le range, malheureusement. J'ai pas le range. J'étais sûr que j'allais avoir le range. Je vais skipper parce que je veux vraiment faire cette petite flèche. Je veux vraiment la faire, cette petite flèche pour vous. Puis pour moi aussi, c'est beaucoup pour moi. J'ai vraiment grindé pour avoir cette petite flèche. Regardez. C'est incroyable. Est-ce qu'on vole le PM? On vole même pas de PM pour la première flèche. Non! Mais vous voyez, ça tape tellement fort. Ça tape tellement, tellement fort. Je suis tellement content. Regardez les ailes de mosquito. Incroyable drop. Est-ce que c'est dans cette carte qu'on a... Non, on peut encore être plus que 2. Parfait. Continuons d'abord comme ça. On n'a même pas besoin de se mettre ensemble. C'est des combats qui sont assez rapides. Merci. Donc, no chal, désolé. On peut faire le premier chal. Donc, il faut juste pas que je tue avec notre petit Feka. Je vais tester. Puis si je tue... Ah, ben, c'est ça. J'allais dire, si je tue avec 35, c'est juste que mon Feka est rendu beaucoup trop fort. Et c'est le cas. Donc, des petites flèches d'IMO, regardez ça. Est-ce qu'on tape 30 avec la petite flèche d'IMO? On tape 29 juste pour me trigger. Incroyable. Mais c'est bien de pouvoir taper 3 fois. C'est comme si j'avais comment ça s'appelle le sort lancer de pièces de l'Inutroph, mais beaucoup plus puissant et qui enlève un PM. Ah, c'est ici, on peut juste être 3. On peut juste être 3. Moi, c'est pas grave, on va faire un combat tout seul avec celui qui va pas pouvoir rejoindre. Je sais pas c'est avec qui. C'est qui a pas pu rejoindre? Donc c'est l'Inutroph qui n'a pas pu rejoindre, c'est pas grave, il va gérer facilement tout seul. C'est lui qui est le plus vieux, donc il a le plus de sagesse, donc aucun problème pour lui, j'en suis sûr. Donc ce qu'on va faire ici, c'est regarder. C'est là que le CRA commence à être intéressant. Cette petite classe commence à être vraiment bien. Ah oui, je pense que... Est-ce qu'il renvoie des sorts de niveau 3 maximum? Ok, c'est pour ça. Je pense que œil de taupe est encore niveau 3 malheureusement, donc je ne peux pas le taper. Parfait. Donc même pas besoin de tout faire nos dons de PA, aucun problème. On va juste terminer ce combat-là le plus rapidement possible. Donc normalement, attaque naturelle n'est pas niveau 5, donc il n'y a pas de problème, c'est ce qu'on a vu, c'est parfait. Et voilà, ça c'est niveau 4, donc il n'y a aucun problème. Ah, c'est incroyable. La flèche d'IMO, ça carry pour le cross, c'est incroyable. Et regardez quand même les camos bruts qu'on est capable d'aller chercher. On va le faire un petit combat en solo avec notre Inutroph. C'est quand même excitant, on dirait que je suis dans Dofus rétro monocompte là, quand je sors mon petit Inutroph comme ça. En one shot, il n'y a plus aucun problème pour nous. Aucun problème pour nous. On commence vraiment à taper fort, hein, vous voyez, avec nos 4 petits personnages. Et là, en plus, dans les niveaux 30, on va arriver à un point où on a vraiment des sorts très utiles qui arrivent. Donc, je vais juste penser, je me souviens jamais du nom du sort, à la cupidité de l'Inutroph, qui est très puissante. Le tir puissant du Kra aussi. On va avoir... Lenirifsa aussi qui va... ben lui c'est plus en termes de panoplie, qui va chercher une panoplie juste insane pour lui. Donc ça va être de plus en plus puissant. Donc il y a quand même une bonne progression pour notre équipe. Je trouve que les premiers niveaux sont toujours très intéressants dans une aventure. Mais là c'est surtout avec des personnages que j'ai jamais essayé. Oui c'est des personnages que j'ai déjà essayé, mais des types de gameplay que j'ai jamais essayé. Donc testons cela. Et voilà. Donc est-ce que l'autre salle on peut... la faire à 4 ou il faut se splitter encore? Parfait, on peut. Donc commençons ce 4e combat en équipe. Allons-y. Parfait, j'aime la map. Des maps comme ça, on adore ça avec notre compo. C'est exactement ce qu'on veut. C'est parfait, allons-y. Donc normalement, on va pouvoir taper en zone. Ça serait tellement bien d'avoir le... Qu'est-ce que je veux dire? Le 8 PA de base. Ça serait vraiment, vraiment pratique. Et qu'on ne doive pas attendre
les PA de l'Eneripsa. Mais c'est pas grave, là, parce qu'on a mis un Eneripsa exactement pour cette raison dans l'équipe. Donc c'est très 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 puissant tout cela. Et le Kra maintenant, regardez les tours qu'on peut faire. Donc on peut faire une petite flèche d'XP. Je vais le faire sur lui pour essayer de ne pas foirer le Chal. Pourquoi je tape si peu? Ah, dans ma tête, j'avais fait une, une flèche d'XP, mais c'est que j'ai changé les deux sorts de côté. J'étais comme, wow, comment ça je fais 20 à la flèche d'XP? J'allais tout de suite changer de personnage. Et voilà, donc même je pense que non, j'ai la misère à le dire, Blitzkrieg, je pense que ça le fait. Oui, ça le fait très bien même. Vous voyez, on commence à avoir une team quand même assez optimisée. C'est fou pour le farm, pour la rapidité. Regardez les Kama, l'XP, c'est quand même un bon donjon à farmer. On va peut-être continuer à le farmer. Je sais pas si les clés sont chères, mais je pense que c'est mieux niveau Kama, farm, XP que les podcasts. Les podcasts, c'est vraiment bien. Mais malheureusement, c'est beaucoup trop farmé, donc j'ai vraiment de la misère à trouver des groupes. Et là, vous voyez l'efficacité d'avoir, donc là, c'est ne jamais finir, l'efficacité d'avoir une équipe de 4, on peut faire ce donjon-là sans se splitter. Ça, c'est incroyable. Moi, j'adore ça. Parce que je suis pas un fan de splitter mes équipes, parce que j'ai fait une compo pour une raison, j'aime pas ça splitter. Donc là, c'est comme ça, puis notre équipe peut jouer à 4. Je pense que c'est un des seuls donjons, par exemple, dans Dofus Retro qui fait ça. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de donjons qui nécessitent un split dans mes souvenirs. Dites-moi ça dans les commentaires, je ne pense pas. Donc là, je pense que ça vaut quand même la peine de faire la flèche d'XP. J'allais faire une œil de taupe vu qu'il y avait une zone, mais je pense que c'est tout en bien de faire la belle flèche d'XP. On est rendu à qu'on one-shot des monstres à travers de la map comme ça, c'est quelque chose. C'est très bien. Donc là, moi souvent ce que je fais, c'est que si j'ai mal joué, je me suis mal placé, je donne juste les PA au Feka et à l'Enutroph. Mais là, vu que le Kra est rendu avec flèche d'Imo, peut-être que je vais donner les PA au Kra en priorité, à voir. Je pense que ça va pouvoir être bien de faire ça, à voir. Donc toi, tu meurs sûrement par le Kra. On va pouvoir tester donc, les deux petites attaques naturelles. On va juste avancer. Et le Kra, vous voyez. Est-ce qu'on va réussir à voler des PM? Je pense qu'on n'a même pas réussi encore à voler de PM. Non? Non? Ah oui, let's go! Notre premier PM volé. J'adore ça. Un autre PM là-bas? Est-ce qu'on peut voler un PM si on tue? Je ne suis pas sûr. Confirmez-moi ça dans les commentaires. Je suis pas sûr. Je pense pas. Mais à voir si le retrait de PM il se fait avant, dans le code, il se fait avant qu'on tue le personnage, donc je sais pas. J'espère que oui, mais des fois je me dis que ça n'a pas été programmé d'une manière optimale tout le temps de Fus Retro. Donc, là, vous voyez, on fait les combats à distance, puis c'est pour ça que j'adore cette classe-là. On fait les combats à distance quand même assez facilement. Et dans Dofus Retro, courir après les ennemis, c'est ça qui prend énormément de temps parce que le jeu est quand même relativement lent. Donc là, on peut aller tuer à distance. Et voilà, regardez les flèches d'Imo de notre Kra, c'est fou. Ça a tellement débloqué un gros gameplay. Est-ce qu'on est déjà... J'allais dire, est-ce qu'on est déjà au boss? Non, non, c'est ça. Je pense qu'il nous reste une salle avant le boss. Mais vous voyez, on fait tellement le combat rapidement. C'est fou. On peut faire statut, je pense. Je pense que statut, c'est le genre de chal qu'on peut faire avec notre compo. On va le tester. On va le tester. Puisque le Kra est quand même bien placé pour donner l'APO. Lui, ça va être peut-être un tour... Ouais, c'est un tour perdu, je pense. Je donne jamais des boucliers parce que ça vaut pas vraiment la peine pour l'instant. Donc, on donne l'APO ici. Pouvez-vous me laisser le droit de donner l'APO? Je sais pas, le clic droit ne fonctionnait pas malheureusement. Donc ça vaut même pas la peine de faire une flèche d'XP. J'aime mieux juste faire un œil de taupe pour qu'on tue deux ennemis. Donc vous voyez les œils de taupe. Ah, j'ai presque fait le double kill. Les œils de taupe commencent à piquer quand même beaucoup. Donc ça commence à être vraiment intéressant. Je vais donner les PA à l'Enutroph dans ce cas-là ici. Parfait. Donc on commence à développer cette petite synergie d'équipe à 4. J'ai pas vu beaucoup d'aventures d'équipe à 4, mais comme je l'avais dit, c'est parce qu'il n'y a aucun intérêt à jouer en équipe de 4. Ben quand j'ai intérêt,
c'est niveau puissance de l'équipe, parce que les donjons ne sont pas modulables, donc même si on est 8, on est 4, on affronte les mêmes monstres. Mais pour moi, je trouve que c'est plus optimal une équipe de 4. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est le maximum de personnages. Surtout quand il faut que je change des écrans comme ça. S'il y avait un mode héros, là, ça serait une autre histoire. Mais pour moi, c'est, je trouve, l'optimum entre rapidité de jeu et efficacité. Parce que jouer en monocombe, c'est très difficile parce on est bloqué très rapidement. Jouer à 8, c'est très facile, mais c'est très long. Donc je trouve que jouer à 4, c'est le sweet spot, c'est le bon milieu, je trouve, quand on joue avec une équipe d'Andefus rétro. Donc, vous voyez, j'ai encore fait le mauvais sort. Vous voyez la différence. Pourquoi? Je sais pas si vous l'avez entendu, mais des fois, là, j'ai mon son qui est fermé. Mon son de Dofus rétro qui est fermé. Et des fois, il y a juste le son du sort qui pop. Qui pop comme ça. Puis à chaque fois, ça vient me glacer le sang. Oh, regardez, on va les PM, on va les PM. Est-ce qu'on va les PM même s'il est décédé? Non. Ben, peut-être qu'on l'a juste pas volé puis on le sait pas. Est-ce que j'ai la petite... Non, j'ai pas la ligne de vue, fait qu'on va juste skip. Je vais essayer de faire le challenge. Vous voyez la flèche d'Imo qui vient complètement upgrade ce Kra qui en avait perdu beaucoup. Je trouve par rapport aux autres. Ben, pas qu'il en avait perdu, qu'il avait juste pas suivi vraiment le pouvoir des autres. Et regardez ce qui est bien avec des sorts de zone, même s'il est en arrière d'un mur, on réussit quand même à le tuer. C'est fou ce qui se passe. Donc quand même, c'est quand même des bons kamas et des bons drops. Je pense que les ailes de mosquito, ça se vend quand même assez cher. Donc c'est un donjon, si la clé n'est pas trop chère, c'est un donjon assez bien qu'on pourrait farmer. Et là, vous voyez que ça c'est un ajout, ça je trouverais ça vraiment bien. Avant, on pouvait voir le niveau des boss avant de starter le combat. Donc souvent, il y avait des gens qui campaient les maps de boss et qui attendaient que d'autres groupes prennent le boss à plus bas niveau. Mais là maintenant, c'est du hasard complet. Il fait juste afficher les intervalles de niveau de boss. Moi, je trouve ça vraiment plus intéressant comme manière de faire. Donc, encore une fois, bravo Ankama, j'aime votre changement. Continuez comme ça. On adore les changements que vous faites dans le jeu. Donc, merci à vous. Tac. Parfait. Donc là, c'est là que le Kra va sortir fort, je pense, avec parce que clairement, on va faire une deuxième flèche d'expiation sur le boss. On a Anakoret, donc ne jamais finir à côté d'un allié. Donc, un des chals les plus faciles du jeu. Je vous dis ça, mais je vais sûrement le foirer. À chaque fois que je dis ça, je le foire. Donc, j'espère ne pas m'être... ne pas avoir foiré le chal juste parce que j'ai dit ça. Mais bon, je pense pas normalement. Il va falloir faire attention parce qu'il faut que je me positionne d'une manière à ce que je vais pouvoir donner de la PO à tout le monde. Fait que c'est parfait, je vais pouvoir me mettre là ici. Donc, je me mets ici. Là, par exemple, j'ai dessus... Je pense pas qu'il y avait d'autres manières de le faire. Je vais quand même faire... J'aime pas ça faire ça, mais je vais faire la flèche d'XP dans le vide. Parce qu'il faut vraiment que je la charge. Parce que le boss a quand même 530 de vie, moins 18 en eau. J'ai tellement hâte de voir le rust qu'on va faire. Ça va être quelque chose, vous allez voir. J'ai tellement hâte. Parfait, donc là, je vais juste pas donner de PA à l'Untrof, malheureusement, à lui. Désolé, mon ami. Et là, vous voyez, ça, c'est le genre de salle dans lequel notre compo va surperformer. Donc, plein de monstres à distance. Donc, c'est vraiment mieux qu'avoir un yop, disons, à ce niveau de l'aventure. Donc là, finalement, pour pas que je me colle à mes alliés, je vais juste m'éloigner le plus possible. Donc on part, on fait une petite attaque naturelle pour se débarrasser de cet ennemi-là. Ah, c'est pas grave. Je pensais pouvoir le tuer et faire après ça un glyphe agressif, mais bon, c'est pas ça. Ça s'est pas terminé comme je voulais. Donc là, regardez la puissance du Kra. Donc on a notre 8 PA, on fait... Ah, il manque juste un PO pour avoir plus de gens. Et en plus, ça nous permet d'enlever... Ah, il y avait le... Il y avait le renvoi de sort. Et regardez, on vole les PM. C'est fou, c'est Kra. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Avec le 8 PA qui est procuré par le mot de l'Eniripsa, ça commence à être très très fort. Toi, on va te tuer tout de suite. Et il faut pas oublier qu'aussi avec l'œil de taupe, ça permet d'enlever la PO aux adversaires. Donc des adversaires comme ça. Là, j'avais pas un range assez important pour faire un œil de taupe sur beaucoup de monstres. Mais c'est dans ce genre de combat que l'œil de taupe devient vraiment vraiment pratique. Ok, au moins je peux faire le kill avec ça ici. Là, on va juste aller là. Juste éviter vraiment de me coller le plus possible, s'il vous plaît. Je veux pas foirer ce chal. Celui-là, on va le tuer moins
Moins 9% en feu, on s'en débarrasse. Parfait, je pense que c'est prochain tour. Ouais, la flèche d'expi, donc on va juste se débarrasser des autres ici. Ah, la flèche d'Imo, quel plaisir. Quel plaisir, quel plaisir. C'est vrai, je peux... La limitation en ce moment, c'est 2 flèches par personnage, mais je peux quand même en faire 4 si j'ai 8 PA. Incroyable. Incroyable. J'ai vraiment hâte de voir la flèche d'expi. Donc je pense que ça va être les plus gros dégâts qu'on a fait de l'aventure. Regardez moi ça. Oh, le petit lancer de pièces à 14. On s'excite vraiment pour rien. C'est ça qui est fun avec des débuts d'aventure. Je m'excite pour des lancers de pièces à 14. Bon, regardez. Flèche d'expi sur moins 18. On va essayer d'avoir un bon geste, s'il vous plaît. 224! Let's go! Et c'est pas fini. On fait des petites flèches du mois après ça. On va essayer d'enlever des PM. On enlève un PM en plus. On vole un PM. C'est fou ce cra. Cette compo, je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas été faite. C'est littéralement la meilleure compo du jeu. Les 2 crosses 6 et nu, c'est rien à comparer à ça. C'est fou. Ah là là, je pense que je vais le farmer beaucoup ce donjon-là. Je pense que ça va être très bien. Ben là, j'ai aucune idée, ça va donner quoi niveau XP. Il manque un petit PO. Donc on vole les PM, bam, et voilà, Chal fait 10 000 XP, nice. 10 000 XP, 14 000 XP. On drop une arme éthérée, on a des kamas. Le drop est assez intéressant. Waouh, je pense que c'est un donjon que je vais faire assez souvent. Il m'a l'air très 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 intéressant. C'est incroyable. Donc on va aller voir sur le FK. Sur le FK. Donc niveau 16, donc c'est 1700 kamas qu'on vient de se faire présentement. Et ce que je l'avais montré, je pense pas tout à l'heure, on est rendu à environ 23 000 kamas plus tout ce que j'ai vendu tout à l'heure. Donc on doit être à environ 35 000. Il va falloir qu'on ait des kamas par exemple pour acheter la cape du Tofufu. Je vais peut-être la faire crafter ou je vais peut-être aller essayer. Non, je pense que la cape du Tofufu ne se drop pas, c'est le Toadi qui se fait drop. Je pense que je vais aller peut-être farmer pour des Toadi parce que j'aimerais ça dropper des items quelquefois dans l'aventure. Mais ce qui est le problème quand on essaye de dropper des choses, c'est que quand tu drops un item, tu es tellement content. Et je pense que le Toadie, c'est un item avec beaucoup de plages d'agilité. Donc tu drops un Toadie, tu es vraiment heureux. Et là, tu vas voir après, c'est le pire jet de l'histoire, ta vie est finie. Là. Je pense que j'aime mieux couper ce stress-là et juste aller acheter. En tout cas, on verra. C'est sûr qu'on va faire ça dans les prochains épisodes. J'en profite parce qu'on voit notre petite équipe toute tranquille après ce combat. Donc, ils sont en train de relaxer. Ça a été un donjon très plaisant, mais très, très actif pour eux. Donc, on commence à voir tranquillement la puissance de cette petite équipe. Ces 4 personnages qui ont une synergie assez parfaite. J'irais même jusqu'à dire. Donc, ouais, je commence à être vraiment heureux de cette petite équipe. Merci à tous encore une fois. Donc, on a fait beaucoup de choses dans cet épisode. On a fait les podcasts, on a fait notre premier donjon. Donc, ça commence, l'aventure commence. On est parti dans l'engrenage de Dofus Rétro à l'Historia. Je commence aussi à m'habituer au multicompte. Donc, je suis de plus en plus rapide dans les animations, tout ça. Donc, merci beaucoup encore de me suivre. Donc, continuez à laisser des j'aime, des commentaires, à aller voir aussi les autres vidéos si vous n'avez pas vu mon ancienne série dans Dofus Rétro Monocompte avec mon Flip, les autres épisodes de cette série. Donc on est déjà au 5e épisode, donc 4 épisodes avant ça. Allez tous voir ça, allez commenter, je veux vos avis parce que vous allez pouvoir impacter mon aventure. Donc merci beaucoup et c'était Mes Chanceuses et on se voit pour le prochain épisode. Bye bye.